Bonjour. Que signifie puissance négative, puissance 0, puissance 1/2? C'est ce que nous allons retrouver ensemble en nous appuyant uniquement sur les connaissances que vous possédez déjà. Et dans un deuxième temps, nous verrons une méthode indispensable pour résoudre les problèmes de changement de taux. Le but ici est de trouver les résultats de ces différents calculs. Pour cela, nous allons nous appuyer sur vos connaissances sur les puissances. Vous savez que 5 puissance 3, c'est une série de 3 multiplications par 5. De même pour 5 puissance 4. Vous savez aussi que quand vous multipliez les puissances, vous ajoutez les exposants. Quand vous les divisez, ça implique une simplification. Vous obtenez dans ce cas 5 au cube, mais ce qui nous intéresse, c'est que diviser des puissances, c'est soustraire les exposants. À présent, vous pouvez très facilement résoudre ce problème en observant ce calcul. En effet, on a obtenu 5 puissance 3, on veut 5 puissance moins 3. Pour cela, on peut par exemple intervertir le 7 et le 4. On obtient ainsi cette fraction, on simplifie les 5, on obtient 1 sur 5 au cube, mais également avec les règles sur les puissances 5 puissance 4 moins 7, qui vaut 5 moins 3, et donc 1 sur 5 au cube. De façon générale, pour obtenir une puissance négative, il suffit de choisir un exposant plus grand en bas, ce qui explique pourquoi les puissances restantes sont en bas. Pour obtenir 5 puissance 0, comment choisir les exposants ici? Il suffit de les prendre identiques. On a le même nombre en haut et en bas, donc ça vaut 1. Donc 5 puissance 0 vaut 1. On peut remarquer que 5 puissance 3 fois 5 puissance moins 3 donne 5 puissance 0. On vient de voir, ça fait 1. Donc ils sont inverses, ce qui justifie d'une autre façon ce résultat. D'où les deux formules à retenir et à connaître qui sont valables pour tout nombre a différent de 0. On peut maintenant résoudre nos deux calculs, aucune difficulté ici. Celui-là paraît un peu plus impressionnant, mais en fait, on obtient très rapidement moins 1. Que peut signifier puissance 1/2? Pour le savoir, nous allons nous appuyer sur nos connaissances sur les puissances et plus précisément sur les puissances de puissance. Ici, on obtient 5 puissance 3 fois 2. De façon générale, puissance de puissance, on multiplie les exposants. Maintenant, pour comprendre à quoi correspond la puissance 1/2, on va s'intéresser à ce calcul. Si je mets 1/2 et 2 ici, je dois obtenir 1/2 fois 2, donc x puissance 1, donc x. Vous savez également que racine de x au carré donne x, et donc x puissance 1/2 et racine de x seront considérés comme égaux. D'où les résultats suivants, racine de 5, 10 et 3.